Faut que je vous raconte mon expérience des douches froides, ça fait maintenant plus de 100 jours d'affilée que je continue tous les matins, et voici ce que j'en ai appris. Donc en fait, ça faisait des années que j'entendais parler de cette technique, soi-disant ça rendrait plus productif, ça donnerait plus de motivation, ça permettrait de mieux se réveiller le matin, etc. Et le truc c'est que je m'étais jamais lancé avant. Je savais que c'était bien, je savais que c'était super à faire, je savais que même je me disais un jour j'allais le faire, et je l'ai pas mis en place, je l'ai pas fait pendant tellement d'années, parce que je me disais que j'en avais pas besoin. Et c'était là ma plus grosse erreur. J'avais déjà une bonne routine le matin, j'arrivais à me lever, j'arrivais à être assez discipliné sur certaines choses, j'arrivais à m'organiser. Donc pour moi, vas-y, pourquoi faire finalement? Pourquoi s'infliger une douche froide tous les matins alors que c'est bon, j'ai déjà atteint un certain niveau dans ce domaine-là du développement personnel. Pourquoi faire plus finalement? Le but c'est de faire une exposition volontaire au froid pendant au moins 1 minute chaque matin, température minimale, pour obtenir les bienfaits sur la longue durée, que ce soit sur toute la journée, mais plus on va répéter ça tous les matins et plus on va prendre l'habitude, plus ça aura des effets sur le long terme. Donc j'ai commencé ça il y a 100 jours. Sauf que non, j'ai commencé ça il y a plus longtemps parce que il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai commencé, et c'était bien, franchement, je me sentais bien, et au bout de 2 semaines, je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête volontairement de le faire, si je perdais l'habitude de ma propre volonté pour voir ce qui se passe? J'avais envie d'arrêter, parce que, encore une fois, j'étais pris par mon ego, je me suis dit, c'est bon, j'ai fait 2 semaines, j'ai vu ce que c'était, je ressens pas des avantages de fou, je peux passer à autre chose, j'arrête. Et là, grave erreur. Parce qu'en fait, les avantages sont faits sentir après l'arrêt. En fait, ce qui se passe, c'est que on ressent les avantages via le manque finalement. Quand j'ai arrêté, j'ai eu une perte énorme de motivation. Plus du tout envie de faire quoi que ce soit, d'être discipliné, de reprendre mes habitudes. En fait, un truc tout con, c'est que t'as instauré une habitude, d'un coup tu l'enlèves. Surtout que c'est une habitude du matin, c'est la première chose que tu fais chaque matin. Et donc c'est quelque chose qui commence la journée. Tu dis, je peux pas commencer ma journée sans avoir fait ça, donc tu le fais. Et donc après tout roule. La journée peut commencer, on peut suivre toutes ses habitudes. De là en fait découle toute la discipline et toute notre discipline qu'on s'est imposée, toute notre routine de la journée. Et donc en fait si ça tu l'enlèves, bah petit à petit ton cerveau te dit ah bah tiens mais vu que t'as enlevé ça, bah peut-être que tu peux pas faire ça. Et peut-être que en fait t'as plus envie de faire ça. Etc, etc. Et j'ai passé 2-3 semaines sans plus prendre de douche froide et c'était vraiment 2-3 semaines horribles. Bah j'avais plus envie de faire grand chose des autres choses que je faisais d'habitude, etc. Et donc toutes mes habitudes ont sauté, et ce qui a fait qu'en fait vraiment l'avantage principal des douches froides, on le ressent quand on arrête. Donc le plus dur franchement ça a été de reprendre, et là j'arrête plus, et franchement maintenant que je sais ce que ça fait d'arrêter, je veux plus m'arrêter, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que tous les matins, dès que tu te réveilles à la seconde, tu te dis putain c'est douche froide. Va falloir mettre la température minimale, se foutre sous la douche 1 minute, c'est froid, surtout que là on arrive vers l'hiver donc c'est de plus en plus froid. Franchement, première chose à laquelle tu penses en te réveillant, c'est j'ai pas envie. Plus tu le fais, j'avoue que c'est horrible de dire je me réveille, j'ai pas envie, mais franchement tu le fais quand même, parce que tu sais ce que ça t'apporte après. Et surtout moi qui ayant arrêté pendant une période, je sais ce que ça fait de pas le faire pendant très longtemps, et ça amène vraiment des trucs pas top de se dire bah franchement il y a une perte d'envie, une perte de motivation, une perte d'habitude, parce que tout saute, parce que tu fais pas la première chose la plus importante et peut-être la plus difficile de ta journée, tu te réveilles, t'as pas envie, et là tu te fous sous l'eau froide pendant plus d'1 minute. On a connu mieux comme réveil, mais après l'avoir fait, t'es content, franchement. Donc ouais, surtout ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est applicable à énormément d'autres conseils, mais quand vous entendez des conseils qui vous semblent bien, à tel point que vous vous dites, ah tiens, j'essayerai ça peut-être un jour. Un jour, il est horrible. Ah tiens, je ferai ça un jour. Ah tiens, si j'ai le temps, je ferai ça un jour. Ah ouais, mais ça, je le ferai un jour. Horrible. Donc quoi que vous entendiez comme conseil par n'importe qui, même juste quelqu'un qui vous raconte une expérience et vous dites ah tiens, ce serait sympa, moi aussi ça me plairait. Pourquoi vous le faites pas? Et moi ça m'est arrivé, j'ai entendu pendant des années par énormément de gens différents, ah tiens les douches froides, les douches froides, les douches froides c'est super. Je me suis dit ah tiens mais ce serait super aussi, pourquoi j'essayerais pas? Et je me disais ah bah tiens un jour, ah bah tiens je le ferai au printemps en été quand il fera pas trop froid, ce sera plus facile. Je le ferai un jour, 4 ans. 4 ans j'ai attendu.
Et ouais, en vrai, c'est bête quand vous entendez un truc qui vous donne envie, que ce soit des trucs de discipline, du sport, de l'art, des activités, un film, n'importe quoi, quelque chose qui vous donne envie, pourquoi juste vous faites pas tout de suite? Pourquoi un jour finalement? Et pourquoi pas ce jour-ci? Donc ouais, moi je me disais je le ferai un jour parce que je me disais que j'en avais pas besoin, parce qu'en fait j'avais juste trop d'ego. Surtout ce que ça m'a appris les douches froides, c'est le but même du développement personnel, c'est juste de se remettre en question à chaque instant. Et là justement j'avais trop pris d'ego et je m'étais dit bah j'ai pas besoin, donc je le fais pas. Alors que juste à chaque instant faut se remettre en question parce que on n'est pas à l'abri de découvrir quelque chose, on n'est pas à l'abri surtout de devenir encore meilleur en fait. Mais surtout, ouais, pour tous les conseils de dev perso, c'est vraiment le mettre en application. Oui, je sais que c'est bien, mais alors pourquoi je le fais pas tout de suite? En vérité, je l'ai pas mis en place avant parce que je me trouvais des excuses et parce que j'avais vraiment trop d'ego sur ce point-là. Je me disais que j'étais trop avancé dans le développement personnel, trop, comme si il y avait un maximum et que j'étais au-dessus, tu sais, alors qu'il n'y a rien du tout. Trop d'ego, je me suis dit, je suis très avancé dans ces domaines-là, j'ai énormément de discipline, je sais, j'ai réponse à tout, je sais tout faire, donc je n'ai pas besoin de ces douches froides. Comme si ça allait descendre mon niveau, n'importe quoi. Mais oui, juste je me trouvais des excuses pour pas faire ça parce qu'en fait, bah, ça demande quand même quelque chose de tous les matins se réveiller. Et la première chose que tu fais, c'est de foutre sous l'eau froide au minimum du minimum, quoi. Ce que ça m'a appris surtout, c'est de redevenir humble en fait par rapport à moi-même, par rapport à ce que les autres peuvent me conseiller, redevenir humble par rapport à bah, ce que je suis vraiment en fait, à ce que je suis vraiment capable de faire. Et ça m'a permis vraiment de retrouver juste la définition même du développement personnel. Au bout d'un moment, quand on en fait trop dans le développement personnel, entre guillemets trop, pas on est trop avancé, mais quand on croit vraiment trop en faire, quand on consomme vraiment encore trop de contenu là-dedans, et qu'on est moins dans l'action, encore une fois, bah on se croit trop beau, on se croit trop beau, on se dit je fais des choses que la plupart des gens ne font pas, que la moyenne des gens ne font pas, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Alors que si, tu as besoin de plus. Tu as besoin de plus. Mais c'est pas que tu as besoin de plus, mais c'est juste t'as déjà fait le plus important, c'est-à-dire te rendre compte de ta situation, et de là, l'envie naissante d'être mieux, ce qui est la base du développement personnel. La base, c'est de se rendre compte d'où on est, d'où on part, et de là naît une insatisfaction de bah, j'aimerais être plus, j'aimerais faire plus, être plus productif, être plus discipliné, me lever à la même heure tous les jours tôt pour gagner du temps sur les autres, entre guillemets sur les autres, mais surtout sur moi-même, sur ce que je peux faire en plus et de toutes ces journées que j'ai gâchées. Enfin, c'est finalement comme un jeu vidéo, quoi. Développer toutes les caractéristiques de sa vie pour être le meilleur de partout, ou en tout cas le plus polyvalent finalement. Et donc oui, donc ça part justement d'un bon sentiment de je suis insatisfait d'où je suis, j'ai envie de m'améliorer, donc bah, j'améliore ma discipline, ma communication, j'en sais rien, mes compétences dans tel ou tel domaine. Donc ça c'est vraiment la base du dev perso. Sauf que je suis arrivé à un moment où bah, j'ai pris un peu de niveau quand même, quand même, quand même. Et au bout d'un moment, tu te dis de nouvelles pratiques, de nouvelles astuces pour être plus discipliné, etc. Et tu te dis non, non, je le suis assez, ça suffit. Et là, c'est là l'erreur, et c'est là le piège du dev perso, c'est que au bout d'un moment, on se croit arriver à un niveau et que c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Mais non. Alors que le dev perso, c'est justement se remettre en question à chaque fois, tout le temps, à chaque seconde, et se dire ah tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire mieux à ce moment-là, quelque chose que je pourrais mieux développer dans cet aspect de ma vie. Et c'est comme ça qu'on s'en lasse pas finalement et qu'on ne devient pas ouais orgueilleux et hautain, etc. Et qu'on redevient un peu humble vis-à-vis de sa situation et vis-à-vis des autres. Et moi, c'est totalement ce que ça m'a fait, les douches froides. Faut se dire, ok, je fais des choses, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir dans d'autres aspects de sa vie, mais aussi améliorer les choses qu'on a déjà commencé à améliorer. Et ouais, c'est surtout ça, le but de cette vidéo, c'est de vous inciter à toujours vous remettre en question et finalement à vous refaire découvrir les premières joies en fait du développement personnel, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, mais du fait d'améliorer sa vie finalement. C'est ce que les douches froides m'ont appris là en ces 100 jours. C'est une claque d'humilité franchement de se dire ok t'as un niveau, mais en fait on s'en fout parce qu'il y a toujours des kilomètres au-dessus à aller chercher, à s'améliorer dans des domaines dans lesquels on s'est déjà amélioré, mais surtout aussi découvrir de nouvelles choses. Bon et quand même je vais vous faire un petit retour de première impression et de petites techniques et de comment je ressens le truc au bout de ces 100 jours. Le truc le plus douloureux entre guillemets, même si ça fait pas une douleur physique insurmontable, c'est les premières secondes d'eau froide sur notre corps au tout début.
où on aura tendance à s'arrêter de respirer d'un coup. Et pour faire passer un peu la douleur et pour faire, de ce que j'ai compris, pour faire un peu comprendre à notre corps que c'est bon, c'est pas la panique, tu vas pas mourir et c'est pas si froid que ça, entre guillemets, c'est d'essayer de garder une respiration constante et normale en fait. On aura tendance soit à hyperventiler, soit à vraiment se contracter et à retenir sa respiration. Faut faire ni l'un ni l'autre. Faut essayer de vraiment respirer comme si il se passait rien en fait. Et c'est comme ça qu'on va faire comprendre assez rapidement à notre corps et à notre psyché qu'il n'y a pas lieu de paniquer et qu'en fait, finalement, on va ressentir que c'est pas si froid que ça. Et que ça se fait. Franchement, ça se fait. Moi, les trucs que je me disais pour me motiver, c'est qu'en fait, j'ai mon gelé comme ça et que au bout d'un moment, faut que j'y aille quoi. Faut que je me le mette sur moi parce que ça va pas venir tout seul. Et c'est mieux de le faire d'un coup que de faire petit à petit parce que petit à petit, c'est horrible, tu le fais jamais. J'avais une image en tête tous les matins. Alors, c'est très joyeux de se réveiller avec ça. Je le voyais un peu comme quand je me mets l'eau dessus, je voyais un peu ça comme ça y est, c'est parti, faut y aller. Il y a quelque chose qui se passe. J'avais en tête les poilus de la Première Guerre mondiale qui sortaient d'un coup des tranchées avec leurs baïonnettes et d'un coup cette envie, cette motivation, ce courage de ça y est, il y a un truc de ouf qui se passe. Et donc j'avais un peu ça dans l'esprit, cet esprit-là de vas-y, il y a de l'action, mais en même temps, ce sacrifice un peu, cette douleur. Et vous fabriquez l'image que vous voulez pour faire passer ce moment-là. Mais moi, c'était ça. En même temps, vas-y, c'est l'action. Et en même temps, ce sacrifice de si eux ont bien pu se sacrifier pour qu'on ait la belle vie maintenant, je peux bien prendre 1 minute 30 de mon matin pour me mettre sous l'eau froide. Eux, ils n'avaient pas de quoi se mettre sous l'eau, ils pouvaient pas prendre de douche. Donc je le fais, c'est ma manière de rendre service. Enfin, c'est pas exactement ça, mais vous avez compris l'idée en gros, c'est je me sacrifie et je fais cet effort entre guillemets, je m'inflige cette douleur, parce que d'autres avant moi ont fait 1000 fois pire. Donc je peux bien faire ça en fait. C'est pas grand chose finalement. Voilà, c'est ça la réflexion. C'est que d'autres ont fait pire avant. Donc je peux bien faire ça. C'est rien. Et franchement, ça va. Surtout qu'après, on se sent tellement bien déjà. Au bout de 30, 40 secondes, on ressent presque plus rien et en fait notre corps mécaniquement va générer de la chaleur pour contrebalancer le froid parce qu'il essaye de rester à 37 en fait. Et donc ouais, donc on va se sentir assez protégé finalement et quand on sort au bout de 1 minute, 1 minute 30, franchement on se sent bien, on est à bonne température, c'est un peu indescriptible mais franchement il y a un sentiment de plénitude déjà, un sentiment assez conscient parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de bien, on sait qu'on a tenu son habitude, qu'on a tenu son engagement. Donc déjà, c'est j'ai accompli ma mission. Et ça, dès le matin, dès les premières minutes de sa journée, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant en fait, qui te lance dans la journée et qui dit bah ouais, bah je peux, si j'ai fait ça, j'ai fait l'une des choses les plus compliquées de ma journée. Franchement, le reste, je peux le faire, c'est tranquille. Donc c'est ça surtout qui est intéressant à aller chercher. Et surtout, c'est que de manière inconsciente et de manière naturelle, le froid, ça augmente la production de dopamine pendant quelques heures. Et donc la dopamine, l'hormone du bonheur. Donc forcément, on va chercher à produire encore plus de dopamine pour être heureux finalement, quoi. Et en fait, quand on prend la douche froide le matin à 7h30 ou à 6h ou je sais pas à quelle heure vous vous réveillez, tu peux pas après faire rien faire de ta journée. C'est pas possible. T'as fait un truc qui demandait un effort, qui demandait un certain investissement de soi, etc. Tu peux pas juste te dire, bah tiens, je vais me lever à une certaine heure avec mon réveil, je vais prendre ma douche froide, machin, et après il se passe rien dans ta journée. C'est pas possible. C'est pas que c'est magique, ça te rend plus productif, c'est juste que t'as fait un truc super compliqué quand même, bah tu peux pas juste rien foutre de ta journée ensuite, quoi. Mathématiquement, ça marche pas, quoi. C'est pas possible. Donc oui, et juste naturellement, t'as fait un truc compliqué dès le réveil, c'est la première chose que t'as fait. Bah dans ta journée, je pense que naturellement et inconsciemment, tu vas être plus enclin à en faire un peu plus finalement. Parce que t'as fait un truc compliqué, donc les autres choses te paraissent simples quoi. Ma série est toujours en cours, ma série est de 115.